C'est en 1970 que nous avons découvert, dans le grenier de ma grand-mère Annette, à Villeneuve-le-Roi, 6 albums contenant des centaines de cartes postales. La plupart de ces cartes ont été reçues ou envoyées par Annette, son mari Lucien, sa sœur Berthe ou Olga et Fernand, ses enfants, entre 1903 et 1918. Nous les avons regroupées par thème et les présentons sous forme de 3 vidéos à voir sur YouTube. Comment vivaient mes grands-parents dans les années 1900 ? J'ai trouvé des réponses dans les cartes postales qu'ils nous ont laissées. Dès que le photographe apparaît, on se rassemble. On montre qu'on est heureux de vivre, mais qu'il faut parfois lutter ensemble. Cette deuxième partie est consacrée à des vues anciennes d'une région comprise entre la Seine et la Marne, avec en particulier la vallée de Lierre. Pour mieux situer et comprendre ces cartes postales, il nous faut faire un peu de généalogie et de géographie. Annette est de la lignée des Caillaux et Lucien de celle des Ravelet. Mais ils sont tous deux de la lignée des Vivian par leur mère. Ils ont donc le même grand-père maternel, Joseph Vivian, qui était ébéniste, franc-maçon et participa à la Révolution de 1848 à Paris. Annette avait une sœur, Berthe, épouse de Jean K, monteur de piano chez Gaveau à Fontenay-sous-Bois. Elle avait aussi un frère, Louis, tripier à Paris et grand-père de l'acteur Roger Pigault. Lucien avait lui 9 frères et sœurs, dont Joseph, tué en Argonne en 1915. Pendant les années qui précèdent la Grande Guerre, toutes ces personnes ont échangé des cartes postales du lieu de leur travail ou de résidence. Voici sur cette carte ces localités présentes dans les albums. Nous avons réparti ces lieux en 3 groupes. Nous commençons par les localités situées près de la Marne, à l'est de Paris. Cette vue de Champigny-sur-Marne date de 1910 et signale les inondations dans la vallée de la Marne en début d'année. Ici, une carte de Créteil, route de Saint-Maur, avec le restaurant au caveau de mon oncle. La station des tramways de Saint-Maur et le rendez-vous des Pabilieux, daté de 1910. Et enfin, cette image paisible d'une laveuse au bord de Marne à Adanville. Berthe reçoit elle aussi plusieurs cartes de ce secteur avec cette vue des usines Gaveau de Fontenay-sous-Bois, datée de 1905. On croit reconnaître Jean K au milieu du groupe. Une carte de l'usine Gaveau en feu datée de 1908. La même année, une tempête dévaste le bois de Vincennes et Berthe en reçoit cette carte postale. On lui envoie aussi cette belle vue de Fontenay-sous-Bois à la même époque. Toujours en 1908, Berthe reçoit cette magnifique carte de la rue du Chemin Vert du 11e arrondissement de la part d'une amie. La même rue actuellement. L'inondation de 1910 a touché aussi la Seine, comme on le voit sur cette vue de la Porte d'Ivry. Berthe reçoit cette belle carte du restaurant Pigeon à Ormesson en 1911. Une autre carte d'Ormesson, la vallée d'Amboile. Dans son album, Annette avait conservé cette amusante photo où on la voit arborant fièrement la croix d'honneur. Pour obtenir cette croix, il lui a fallu gagner toutes ces images. Sachant qu'il fallait 10 bons points pour obtenir une image, on voit que cette croix était bien méritée. On trouve bien sûr plusieurs cartes de leur ville natale dans les albums d'Annette et Berthe. Ainsi, cette carte de Saint-Maur reçue par Berthe avec l'enseigne aux 4 points cardinaux et son aspect actuellement. Berthe reçoit cette autre carte en 1906. L'expéditeur a ajouté l'enseigne à la main au canon d'Adanville. Ici, l'église d'Adanville, reçue par Annette. À la même époque, Berthe reçoit cette autre carte hivernale de la place de la Gare du parc de Saint-Maur. En 1909, comme en 1910, elle reçoit aussi les photos de la reine de la Marne et de ses demoiselles d'honneur. Plus au sud, on trouve un petit affluent de la Seine, Lierre, qui est plutôt le domaine des Ravelet. C'est dans sa vallée qu'est né en effet Lucien.
Né dans la commune de Coubert, dont voici l'école communale, celle qu'il avait fréquentée à la fin du XIXe siècle. Les Ravelais étaient en effet installés à Coubert depuis plusieurs générations, avec en particulier l'achat de l'auberge du Cygne de la Croix en 1822 par François-Robert Rabelais, ancêtre direct de Lucien. Deux autres cartes non signées de Coubert du début du XXe siècle. Ici, la rue de Paris et son restaurant. Ici, la rue de l'Église et son lecteur de journal. Vers 1885, les parents de Lucien s'installent à Varennes-Jarcy, où sont nés plusieurs de ses frères et sœurs. Alexandrine, jeune sœur de Lucien, envoie cette carte de la passerelle de Jarcy au Rabelais en 1905. La même année, Georges, frère de Lucien, lui envoie cette carte de la grande rue de Varennes-Jarcy. Le lavoir de Varennes, carte envoyée par Hélène en 1907 à Annette, qui doit y reconnaître des laveuses. Une vue de l'entrée de Varennes-Jarcy envoyée à Léontine par sa sœur Sophie en 1907. Le moulin de Varennes-Jarcy, carte envoyée en 1907 à Léontine par sa sœur Alexandrine. Une autre belle vue du moulin, datée de 1907, et que l'éditeur localise à Brunoy. Une troisième carte du moulin, elle aussi reçue par Léontine. La grande rue de Varennes envoie d'Alice, une autre sœur de Lucien, aux époux Rabelais en 1909. Et ici l'hôtel-restaurant du Lapin qui se rebiffe, envoie d'Hélène au Rabelais toujours en 1909. Une autre ville est liée à l'histoire des Rabelais, il s'agit de Mandres-les-Roses. L'un des ancêtres de Lucien est Jean-Robert Rabelais, que l'historien Pierre Nicole cite notamment pour sa participation à la Révolution de 1789, ainsi que son fils Charles-Joseph. Jean-Robert, tailleur de son état, avait transformé en 1752 une grange en épicerie. Celle-ci se situait le long de la rue du Général Leclerc dans la cour numéro 6, non loin de la célèbre ferme de Monsieur. Voici l'aspect actuel de la cour numéro 6. Ici, la place de la mairie de Mandres, carte envoyée par Léontine à son frère Lucien. L'église, carte envoyée par Léontine à Olga en 1908. Ici, le tabac et la chapellerie de Mandres, envoyés aussi par Léontine à Olga la même année. Une autre très belle carte du restaurant Michaud. Et le lavoir de Mandres, lavoir alimenté en eau chaude du sous-sol, et à l'installation duquel avaient travaillé les Ravelais dans le cadre du conseil municipal. Nous trouvons dans nos albums de nombreuses cartes échangées par Léontine, sœur de Lucien, et employée de maison. C'est sans doute elle qui envoie cette carte de Santeny au Rabelais en 1906, comme celle-ci de Villecrène, de la maison Gallon, envoyée à Berthe. Ici le vieux moulin de Rochaud, de Boussy-Saint-Antoine, reçu en 1909 par Léontine. Le déversoir avec au second plan le lavoir de Brunoy et la passerelle d'Épinay. Comblaville, c'est un envoi de sa sœur Sophie. Léontine, alors employée à Quincy, reçoit cette carte du restaurant Germain à Tigerie. Une photo de la croix de Villeroy en forêt de Sénart, envoyée par Léontine à Annette vers 1911. Et le même endroit aujourd'hui. Début 1906, Hélène Rabelais, employée de maison chez un banquier à Brie, envoie cette carte à Lucien. Elle précise que le lavoir se trouve à droite de la photo, c'est son lieu de travail habituel. En 1909, elle est employée maintenant à Brunoy et envoie cette photo du lavoir de la commune à Lucien et Annette. Ici, la place de la Fête, toujours à Brunoy. Sans doute à la même époque, Hélène envoie à sa sœur Léontine cette image d'une romantique promenade en barque sur Lierre. Nous trouvons aussi dans nos albums plusieurs cartes envoyées par Olga à ses parents, comme cet autre coin de Lierre envoyé en 1909, ou cette carte postale du restaurant Fouquet de Quincy. Nous revenons vers l'ouest, vers la vallée de la Seine, avec deux cartes postales d'Athis-Mons reçues par Léontine.
cette vue de la grande rue postée par Alice et cet envoi de 1906 montrant la grille du château. Ici une vue du rendez-vous des Sans-Soucis à Draveil, reçu par Berthe en 1912. D'autres cartes évoquent des événements plus dramatiques, comme les grèves de Draveil-Vigneux de juillet 1908. Cette photo montre un gréviste qui achète la fleur d'églantine, symbole révolutionnaire. L'armée, ici les dragons, pourchasse les grévistes réfugiés le long de la ligne de chemin de fer. Cette autre carte datée de 1910 montre les sablières où avaient eu lieu ces grèves. Les ouvriers y travaillaient souvent dans des conditions pénibles, le corps à moitié plongé dans l'eau tout au long de l'année. Autre événement dramatique, les inondations de 1910 avec cette carte de la route de Melun à Montgeron, envoyée par Augustine Vivian, cousine des Ravelet, dont nous reparlerons. Un coin de la place de Ringy reçu par Lucien en 1912. L'avenue de Valenton à Villeneuve-Saint-Georges, reçue par Berthe. Et l'aspect actuel. La rue de Paris, toujours à Villeneuve, carte envoyée par Alice à Annette. Voici la ferme du Contint, à Paray-Vieille-Poste, où Lucien et Annette, jeunes mariés, ont travaillé pendant 6 ans, lui comme jardinier et elle comme cuisinière. Ce sont sans doute eux que l'on voit à gauche sur la photo. Une vue actuelle du même endroit. En 1909 et 1910, les Ravelet reçoivent plusieurs cartes de Vigneux envoyées par leur cousine Augustine Vivian. Celle-ci semble y tenir cet hôtel-restaurant du point de vue. Ce point de vue avec les enfants d'Augustine. Restaurant que l'on croit reconnaître sur cette photo actuelle. Nous terminerons avec une série de cartes de Villeneuve-le-Roi, avec cette place de la Grande Fontaine où vécurent Lucien et Annette pendant près de 60 ans. Ils ont repris cette mercerie-buvette en 1907. On reconnaît sur cette carte Lucien, Annette et leurs 2 premières filles. Voici l'emplacement de cette boutique à l'entrée de la rue Saint-Martin. Une vue sous un autre angle prise en 1914. Remarquez la cloche au-dessus de la boutique. C'est en actionnant cette cloche que le conducteur de l'omnibus prévenait de son départ vers Choisy-le-Roi et ses commerces. Cette cloche a été sauvegardée. Dans cette même rue Saint-Martin se trouvait un peu plus bas le maréchal Ferrand et le lavoir municipal. Celui-ci aussi a été conservé. Ici, l'église et l'entrée du parc de la Faisanderie sur la gauche. L'aspect actuel. Le parc de la Faisanderie, réputé pour la beauté de sa futaie. Nous sommes revenus en 1908, à l'époque des grèves de Draveil-Vigneux. On reconnaît sur cette carte Annette, accompagnée de 2 de ses enfants, photographiés au milieu de dragons, ici au repos. À l'arrière se trouve un bâtiment que l'on croit reconnaître. Il s'agit de la ferme du château Leblanc-Barbedienne, proche de la place de la Grande Fontaine. L'envers de cette carte comporte une liste de noms et de chiffres correspondants. Il pourrait s'agir du nom des dragons photographiés avec des commandes. Peut-être commande de cette carte postale, les Ravelet étant éditeurs. Autre photo des dragons, cette fois en tenue et prêts à intervenir dans les sablières. Voici l'aspect actuel de l'ancienne mairie-école. Sur la gauche, à l'entrée de l'allée des écoles, on remarque l'ancien local de la pompe à incendie. C'est manifestement devant cette ancienne mairie et avec cette pompe qu'ont été photographiés les pompiers de Villeneuve avant 1914. On remarque Lucien en avant à droite en uniforme de pompier. Quelques années plus tard, il endossera celui de l'armée française pour 4 années de guerre, d'où il reviendra vivant, contrairement à ses amis Chaumeton et Geoffroy.